Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui cette double fête, la solennité du précieux sang, qui est célébrée le 1er juillet, et aussi la fête de Saint Joseph-René Villate, notre premier patriarche, qui lui aussi est célébré le 1er juillet, tout simplement parce que le Seigneur lui a fait cette très grande grâce, et je peux le dire, vraiment une très grande grâce, de mourir le jour de la fête qu'il préférait le plus au monde. Et je pense que c'est vraiment un signe pour notre Église gallicane, en général, du fait que notre Église, je le pense sincèrement, et j'y ai pensé énormément cette nuit, la preuve que l'on ne veut vraiment pas que je dorme pour pouvoir réfléchir à mes homélies du lendemain, que notre Église est née et a été vivifiée dans le sang du Christ. Le sang du Christ, non pas comme source de malheur, source d'horreur, source, je dirais même, de pacte mauvais, puisque saint Paul nous le dit bien, le sacrifice du Christ a annulé tous les sacrifices anciens. On ne tue plus les animaux en croyant apaiser la colère de Dieu. Et je reste persuadé qu'en faisant ça, on avait plutôt tendance à énerver d'autres forces beaucoup plus occultes que d'apaiser la colère de Dieu, qui nous a répété sans cesse au cours de l'Ancien Testament par la bouche des prophètes: « Je hais vos holocaustes, je maudis l'odeur de vos sacrifices. » Pourtant, il a été clair, net et précis, mais vous savez très bien que l'être humain continue et aime persévérer dans ses erreurs. Il y a ce fameux proverbe, errare humanum est, perseverare diabolicum. On peut tous faire des erreurs, mais persévérer dans son erreur, là, ça devient diabolique. Le sang du Christ, c'est une source de rachat, une source de pureté. Et comme je le disais mercredi, communier au sang du Christ, c'est communier directement à l'âme du Christ. Oui, quand on communie au corps du Christ, nous communions au Christ, vrai Dieu, vrai homme. Mais vous savez que le sang a toujours été considéré dans toutes les traditions comme le véhicule de l'âme. Notre âme résiderait dans notre sang et donc dans notre cœur, qui est la pompe qui fait fonctionner, qui nettoie le sang. Le sang étant véhicule de l'âme, quand nous recevons le sang du Christ, nous communions à l'âme du Christ. Et je trouve cela très beau. Et c'est peut-être un des fondements même de notre Église, c'est que dès sa fondation en 1870, la première des choses, alors même qu'ils ont au début conservé la liturgie romaine traditionnelle, il fallait du temps, et il faut du temps pour traduire les liturgies, il faut du temps pour la mettre en place. On le voit bien avec le missel dominical, que ça va faire plus de 10 ans qu'on bosse dessus, et il n'est toujours pas fini. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses que l'on redécouvre qui méritent d'être approfondies. Donc ils ont utilisé la liturgie romaine traditionnelle au début, comme nous montre ce merveilleux témoignage que nous avons exposé ici. Mais la première chose que tous les prêtres gallicans ont fait à la fondation de l'Église, remettre la communion sous les deux espèces. Recevoir le corps et le sang de Jésus. Alors que pendant 1000 ans, toutes les églises le faisaient. On ne sait pas pourquoi. L'Église catholique romaine, à un moment donné, a abandonné la communion au sang du Christ. On nous a dit que c'est pour des raisons pratiques. Oui, c'est clair que quand il y a une assemblée de 2000 fidèles,
dans les cathédrales, il faut en prévoir des calices, il faut prévoir beaucoup de calices en plus de... Mais bon, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Je pense que ce signe du fait de communier au sang du Christ, qui a été la première vraiment grande particularité de notre Église, a donné un souffle à cette Église. Le fait que Monseigneur Vilate, que nous célébrons ce jour, missionnaire à une époque où les voyages étaient interminables. Imaginez le temps en bateau pour traverser entre la France et les États-Unis. Et il l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. Sans compter son voyage en Inde pour recevoir la consécration épiscopale. Il est parti 1 an. Le temps du voyage, le temps là-bas de faire les démarches nécessaires avec l'Église orthodoxe syriaque, le temps de recevoir la consécration épiscopale et tout ça, plus d'1 an il est parti. Il a bien fallu que quelque chose le motive. Il a bien fallu que quelque chose lui donne cette force. Et je pense vraiment que c'est sa dévotion au sang du Christ. La première paroisse qu'il a créée en tant que prêtre, c'était à Duval, dans le Wisconsin. Le Wisconsin était à l'époque à 80% francophone. Des missionnaires, des colons belges, des colons français s'étaient installés là depuis un peu plus d'un siècle pour démarrer une nouvelle vie. En Europe, c'était compliqué, il y avait eu la famine, il y avait eu les révolutions, il y avait eu beaucoup de choses. Ils étaient partis s'installer là-bas. Et si vous voulez savoir à quoi ressemblent les paysages du Wisconsin à l'époque, c'est bien simple. Encore prendre un exemple, vous allez me dire que je suis un fan de cette série, vous en avez déjà parlé il n'y a pas longtemps. La petite maison dans la prairie, c'est ça. Ça se passe là-bas. Le Minnesota, c'est juste à côté. Et au début de la série, ils sont dans les provinces du Wisconsin. Avec quand il y a cette grande prairie pleine de neige et qu'il y a cette cabane toute seule perdue en plein milieu, les paroissiens Monseigneur Vilate, c'était ça. Il n'y avait rien. Il a fallu tout démarrer à zéro. On a une description de la première chapelle de Monseigneur Vilate. Une cabane en rondin de bois, un peu celle qu'on voit au début de la série, 2 rondins de bois tels qu'on a sur l'autel des saints, justement, les saints gallicans, c'est pour ça que j'aime bien ce rondin en Roland sous ça rappelle, et une planche posée en travers, et c'était ça son autel. Et il a commencé là, mais la première paroisse, il l'a dédiée au précieux sang de Jésus. Et cette chapelle, elle existe toujours. Depuis, elle est devenue anglicane à cause de l'histoire du pays qui est largement devenu anglophone dans cette région. Mais cette chapelle existe toujours. Et je pense que c'est en s'inspirant de ce précieux sang de Jésus qu'il a trouvé cette force. Très vite aussi, il a créé une communauté missionnaire. Il fallait des gars qui soient capables d'aller enseigner, d'aller prêcher partout, dans ces campagnes. Imaginez, des fois, pour aller voir un paroissien, c'était 2 jours de cheval. Ah oui, c'est pas comme maintenant. Maintenant, on râle quand on doit faire une demi-heure de route. À l'époque, il fallait y aller. Et il a créé la Société du Précieux Sang. Pareil, il les a voués à cela. Et vous voyez que du coup, le précieux sang, il revient régulièrement. Il rentre, il vient. Ça donne cette influence, ça donne cette source de foi. Et si le mouvement de Monseigneur Vilate, on a cru qu'il allait mourir à plusieurs reprises, notre église gallicaine a eu des hauts et des bas. Des fois des très bas, des fois des très hauts. Mais si elle existe toujours, je pense que c'est grâce à cela. Parce qu'il l'a consacré
son travail missionnaire dans le sang de Jésus. Quand je pense à tout cela, qu'il soit resté aussi connu, nous en France, c'est vrai qu'on l'a un peu perdu. On ne s'en souvient plus. Il y a beaucoup d'évêques qui se réclament de Monseigneur Villatte, mais bon. Aux États-Unis, il y a encore les églises qu'il a construites. Il y avait une plus grande liberté que chez nous aussi. Vous imaginez bien que là-bas, c'était quand même un peu plus libre. En Angleterre, il y a toujours aussi des communautés qu'il a créées. Il garde son souvenir. Et que maintenant, moi j'y ai pensé comme un symbole profond, que presque 100 ans après sa mort, en 29 ça fera 100 ans, que plus de 150 ans après le début de son activité missionnaire, on retrouve dans une librairie à Strasbourg le missel dont il se servait pour célébrer la messe. Qu'on ait la chance de pouvoir le récupérer, pour pouvoir l'exposer ici, avec nous. Déjà, je pense que c'est un signe qui nous dit, c'est bien, vous suivez mon travail, continuez. Puis d'un autre côté, que ça soit conservé, cela nous montre que son esprit n'est pas perdu. Il y a quelques années, dans le quid, c'était le grand-oncle à maman qui avait un quid, et quand je suis rentré dans l'église gallicane, dans la famille, personne ne savait ce que c'était. Tout le monde s'est dit, oh là là là, qu'est-ce qu'il nous fait là, ça y est, il a pété un câble, il fait n'importe quoi. Et un jour, on va, Saint-Quentin, c'était en l'an 2000, ça faisait 1 an que j'étais dans l'église gallicane, et l'oncle à maman dit, oui c'est mon grand-oncle, pardon, c'est l'oncle à maman, il dit, mais j'ai regardé, ils sont dans le quid. Et alors le quid, c'était beau parce qu'ils n'appelaient pas ça l'église gallicane, ils appelaient ça l'église villatienne. Parce que c'était la succession de Villatte. Et ils avaient même découpé ça en 2 églises villatiennes. L'église des États-Unis, qui a continué, qui fonctionne toujours, l'église vieille catholique des États-Unis, et il y a aussi l'église vieille catholique polonaise, puisqu'à l'époque il y avait une très grosse mission polonaise à Chicago. Du coup, il leur a consacré un évêque polonais, et cette église nationale polonaise existe toujours à Chicago, et elle fonctionne toujours dans la lignée de Monseigneur Villatte. Et l'église de France était appelée la seconde église villatienne, car c'était cette branche qu'il avait créée en France. Alors oui, mes frères et sœurs, nous sommes cette seconde église, pas que nous tout seuls. Je ne vais pas prendre ce privilège juste pour notre union apostolique gallicane. J'unis bien entendu à la juridiction gallicane de Bordeaux, l'église de Gazinet, car déjà, sans eux, je ne connaîtrais pas Monseigneur Villatte. Si Monseigneur Thierry ne m'avait pas appris, l'évêque qui m'a ordonné prêtre, s'il ne m'avait pas appris qui était Monseigneur Villatte, s'il ne m'avait pas fait découvrir des documents fabuleux sur lui, je n'en saurais rien. Et je sais, par expérience, que eux, comme nous, nous fonctionnons dans cet esprit, c'est-à-dire d'aller au contact des gens, de donner cet espoir de fonctionner en petite communauté, mais des communautés fidèles, des communautés qui poursuivent ce travail missionnaire. Si nous sommes cette seconde église villatienne, comme elle était appelée dans le quid, mais cette église tout simplement de Monseigneur Villatte en général, nous sommes surtout cette église qui est née et qui a été vivifiée dans le sang de Jésus. Et ça, pour moi, c'est une source permanente de grâce. Et je me dis que si on arrive à passer des fois les épreuves que l'on traverse, entre nous aujourd'hui, la fête du précieux sang pourrait aussi m'énerver un petit peu quand je repense à certaines choses. Oui, il y a eu des moments où on a cru que tout allait exploser, parce que ça arrive, parce qu'il y a des moments où... Mais comme le Christ sur la croix,
On a cru, quand le sang a coulé de son côté, quand le centurion a versé le côté du Christ, que tout était fini. Pour les disciples, pour les apôtres, tout est accompli. Il n'y a plus rien. C'est fini. Et nous, ça nous est déjà arrivé et ça arrivera sans doute encore. C'est l'histoire de toutes les églises. Et il y a la résurrection. Le sang de Jésus-Christ est tombé sur la terre et il a vivifié la terre. Il l'a ensemencée pour que l'Église jaillisse du côté du Christ. Comme quand je parlais de Saint Jean l'Évangéliste il n'y a pas longtemps aussi dans les Onémies. Tout ça, c'est la même chose. L'Église gallicane, elle est directement reliée à Saint Jean l'Évangéliste, par Saint Irénée, que nous avons célébré la semaine dernière. Elle est directement reliée au cœur du Christ. Elle est directement reliée à ce sang qui a jailli du côté du Christ, comme Jean l'Évangéliste nous en témoigne. Elle est directement reliée à ce sang. Elle est née de ce sang qui a jailli du côté du Christ sur la croix ce jour-là au Golgotha. Non pas pour vivre dans la souffrance, mais elle est née dans la souffrance du Christ pour, avec le Christ, vivre. Comme saint Paul nous dit, si nous mourons avec lui, avec lui, nous vivrons. Et c'est exactement cela. L'Église gallicane est née dans la souffrance du Christ, dans la souffrance de Monseigneur Villate, car il a souffert. Sa vie n'a pas été drôle. Vous savez, hier soir, j'ai relu des articles de journaux de l'époque 1907, quand ils ont eu, et quand on a eu, à Paris, une très grande église, rue Legendre, l'actuelle église Saint-Charles de Monceau. Une cathédrale, une vraie cathédrale. Les journaux, à l'époque, étaient quand même 90% à la botte de l'Église catholique traditionnelle. Vous verriez les articles. Mais nous, quand on a une petite critique, une petite remarque, on est des fois désarçonnés. Mais j'aurais lu les journaux à son époque, mais moi j'aurais eu envie d'aller me coucher. D'aller me cacher même. Parce qu'ils étaient ignobles avec lui. Et il a gardé le courage. Il a continué. Jusqu'au bout. À un moment, il a failli chuter aussi. En 1925, il a abandonné les armes. Il a dit à l'évêque romain de Paris, je suis fatigué. J'en ai marre. Je renonce à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et il est parti se mettre dans un petit ermitage dans un monastère à Versailles, l'abbaye de Pont-Colbert. Mais on a, grâce à Dieu, retrouvé les lettres qu'il a continué à écrire par la suite. Et malgré tout, malgré sa fatigue, malgré le moment où il a cru qu'il allait lâcher tout, il a continué. Il a géré ses communautés. Il a écrit à Monseigneur Blécaud des dizaines et des dizaines de lettres qui sont à la bibliothèque de Lyon, où il dit ce qu'il faut faire, où il donne, où il continue à s'y comme archevêque métropolitain ou primat. Il avait du mal avec le titre de patriarche, pourtant on l'a élu patriarche en 1923, mais il avait un peu de mal. L'humilité, je pense. Mais il a continué malgré tout à gérer sa communauté jusqu'en 29, jusqu'à sa mort. Et que le Seigneur l'accueille auprès de lui le 1er juillet, jour de la fête du précieux sang, c'est quand même un signe fabuleux. Toute sa vie s'est consacrée à cela. Toute sa vie s'est mise sous la protection du sang du Christ. Et c'est ce jour-là que le Seigneur choisit pour l'accueillir près de lui. Alors oui, mes frères et sœurs, confions-nous au sang du Christ. Nous avons la chance d'avoir une relique de la vraie croix. La croix du Christ a été imbibée de son sang. Toute
relique de la croix du Christ est une relique du précieux sang du Christ. Nous avons la chance, l'honneur et le bonheur de le recevoir à chaque messe. Ben oui, parce que même si nous avons la chance d'avoir une relique, je vais vous le dire, on pourrait s'en passer. Puisque nous devenons nous-mêmes un reliquaire toutes les semaines. Nous recevons son corps et son sang en nous. Alors oui, accueillons-le, recevons-le, et demandons-lui de nous donner cette force pour continuer ce travail qui a commencé il y a plus de 150 ans, que nous allons faire perdurer, que nous allons faire continuer, mais toujours, non pas selon nos volontés, toujours selon la volonté de Dieu, et baignés vraiment dans le sang du Christ. Non pas source de souffrance, mais source de vie, source de lumière et source d'amour. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.